tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du colis de haut budget. Donc je lui ai commandé son défi fortune qui passe un peu partout en ce moment. Donc j'ai craqué aussi forcément. Donc je vais vous le montrer. Hop. Alors, for you. Ah mais jusqu'au détail de l'étiquette. Hein. C'est stylé. Hein. C'est trop stylé. Donc c'est comme un Fort Boyard, sauf que bah elle a modifié un peu. Comment je peux y ouvrir ça? Oh non, mais il faut tout que je craque. Oh, oh waouh. Oh là là, c'est Demon Slayer. Ah mais ça j'ai reconnu direct par contre. C'est en fait c'est ça, c'est mon tapis. Oh là là, elle est trop forte. Oh le clin d'œil. Oh les cartes. Oh, mon fils il voit ça. Oh, elle est trop forte. Oh j'adore. C'est trop beau. Bon, ça, j'y ouvrirai en dernier. Ah, mais elle a regardé... franchement, ça, c'est trop génial, ça. Alors, ça... Attendez. Hop, je sors la poubelle. Alors, elle m'a mis un petit mot. Merci, Audrey, pour ta confiance. Belles économies. Audrey. Ben oui, parce que du coup, elle s'appelle Audrey. Alors. Ah, il y a beaucoup de choses. Oh non, j'aime trop. Ok, alors, on va faire quoi? On ouvre d'abord les cadeaux? Allez, on ouvre d'abord les cadeaux. Donc, nous avons un marque-page. Oh, il est magnifique. Avec des cœurs. Dédicace à la Saint-Valentin. Un stylo cœur. Et puis, des stickers. Oh, il est beau, lui. Ah, lui, il est vraiment beau. Lui, je vais le mettre dans mon classeur voyage, je pense. Je vais le mettre là de ce côté. Ils sont trop beaux. Magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a mis plein de cadeaux. Oh, ça, j'aime trop. Oh là là. Ça, le clin d'œil. Oh là là. Là, elle est trop forte. Demon Slayer, c'est un de mes mangas favoris. Bah, je crois que c'est mon manga favori maintenant parce que c'est mon fils qui m'a fait connaître. J'ai été voir le film. J'ai regardé toute la série. J'ai lu les mangas. Enfin, j'aime trop. Alors, elle m'a fait une petite carte efflute une dette. Oh, j'aime trop la petite licorne. Love et dette. Oh, encore une dette. Et celui-ci. Oh, il est beau. Multicolore. Magnifique. J'adore ces cartes. Love You. Donc avec des montants à cocher. Je vais me rapprocher, vous verrez mieux. Voilà. Donc c'est haut de budget. Oh, j'adore. Ces petites têtes. Voilà. Ça aussi, c'est des montants à cocher. Ensuite, comment que ça s'ouvre? Je galère toujours à trouver les ouvertures, moi. Les petites cartes. Ah, j'adore. Elles sont trop rigolotes. Mais ces petites cartes sont toujours trop rigolotes. J'en ai les autres là avec, c'est quoi? Le petit ourson, la petite vache. Il me semble que c'est Audrey aussi qui fait ça. Elles sont trop rigolotes. Vraiment, j'aime beaucoup. Elles sont où mes autres cartes? Ah là. Oui. Parce que ça va pas aller au même endroit. 1 à 10 €. Ok. 90 €. Ok. La même précision en plus. Oh non. Mais elle fait plein de petites cartes sur son Insta. Alors,
Elle, sa passion, c'est les petites cartes. Moi, c'est les défis plateaux. Moi, les petites cartes, ça me saoule. Mais à un point, vous savez même pas, ça me saoule de faire ça. Ça m'agace. Alors que j'adore ça, hein, j'adore en avoir. Donc, à chaque fois, j'en prends chez Hello Budget 32 parce que c'est son... Comment on dit? C'est sa spécialité. Et c'est vrai que haut budget, j'en vois énormément et je pense que c'est aussi sa spécialité. Et je pense que je lui passerai une commande parce que j'en ai déjà pris. Hein, je lui ai pris ses livres, j'en ai pris plusieurs déjà. Mais là, j'ai vu ce matin, on est vendredi, là, on est vendredi quoi? Vendredi 6 février. Et ce matin, j'ai vu qu'elle avait fait des petites cartes. Il y en a avec des citrons. Enfin bref, je les trouve sublimes, ces petites cartes. Elles sont toutes trop belles. Donc, je pense que je lui ferai une commande de petites cartes à Audrey. Hop. Mais celle-ci, ça va être littéralement mes préférées. À quel moment elle a pensé à faire ça? Enfin, je sais que elle a vu forcément. Elle sait que j'aime les mangas et puis elle a vu forcément, je pense, mon tapis et tout. Mais enfin voilà quoi. C'est à quel moment elle a pensé de me faire ça quoi? J'adore. Mais on dirait moi. Mais c'est mon mince. C'est moi en manga en fait. Hein. Une tête, j'en fais mon affaire. Oh, mais what? Mais comment qu'elle a fait ça? Oh, c'est énorme. En fait, j'ai comment ça s'appelle? Une page Insta sur les mangas. Et du coup, comment on appelle ça? Mon avatar, je l'ai fait en manga. Et donc, mais ça, c'est moi, elle l'a pris, c'est sûr. Et elle l'a fait modifier, mais il est magnifique. Là, elle est magnifique, la photo. Mais même celle-ci, avec le sang dans la bouche et tout, en mode démon, là. Oh, mais je suis choquée. Oh, mais mon fils, il va halluciner. Oh, avec Tanjiro. Oh là là, j'aime trop. Non, mais c'est trop bien. C'est trop excellent. Oh, regardez-moi ça. Ah, j'ai jamais vu ça. Mais même moi, j'ai pas eu l'idée. Ah non, mais là, ça, c'est mes préférés, là. Oh, je les aime trop, hein. Vraiment, les... Ouais, mais elle a géré de dingue. Ah, faut absolument que je montre ça à mon fils. Je vais les mettre de côté. Et celle-ci... Waouh, mais... Ça lui a donné du boulot en plus. C'est trop beau. En gros, là, c'est du personnalisé. Franchement, je m'y attendais pas du tout, du tout. À aucun moment, j'aurais pensé à un truc pareil. Oh là là. Donc ça, c'est les démons dans Demon Slayer, justement. Oh, j'aime trop. Là, c'est les piliers. Donc, c'est ceux qui doivent battre les démons dans ce manga. J'espère que la musique n'est pas trop forte. J'ai mis la musique, mais... Oh là là, elles sont trop belles. Oh, j'aime trop. Ça, c'est Mitsuri. C'est le pilier de l'amour. Elle est tout le temps amoureuse, elle. Oh, incroyable, mais vraiment incroyable. Je suis trop contente. Là, vous imaginez même pas. Là, c'est vraiment... Waouh, c'est vraiment un très beau cadeau, quoi. Là, je suis choquée. En noir et blanc, comme ça, avec du bleu, elles sont sublimes. Oh mon Dieu, j'aime trop. Elles vont aller direct dans mes classeurs, c'est sûr, je vais les faire de suite. Là, j'adore. Ensuite, donc, à la base, je lui ai commandé ça, son Fortune. Donc, j'ai vu quelques vidéos passer déjà. Hein. Il est juste magnifique. Donc, on a le sablier ici. Vous verrez pourquoi, je vais expliquer.
Pour l'instant, je le laisse sur le petit pochon. Oula. Oula, oula, oula. Hop. Alors, bienvenue. Attendez, je vais baisser 2 minutes. Me revoilà. Bon, j'ai baissé le son. Alors, on y va. Bienvenue dans l'aventure Fortune. Tout au long de cette quête, le joueur n'est jamais seul. Les complices de Fortune, 6 alliés malicieux et bienveillants, l'accompagnent, le guident et l'encouragent jusqu'au trésor final. Mais c'est incroyablement bien fait. Donc, 1. La quête des clés. La partie commence, le joueur devra décrocher les 6 clés. Le joueur dispose de 10 cartes pour relever ce défi. Certaines sont chronométrées, donc d'où le sablier. 60 secondes et pas une de plus. À chaque réussite, il sort son tracker et gratte une pastille sous la clé pour révéler le montant d'épargne gagné. Mais attention, en cas d'échec, direction la prison. Oh. Pénalité immédiate, 2 €. Pour en sortir, 2 options. Taxe de séjour douillet, on gratte une pastille et hop, sortie automatique. Ou alors, évasion audacieuse, on gratte une pastille. En cas d'échec, la pénalité est plus lourde. Mais la liberté est assurée. Le coup de pouce du fort. Le fort est exigeant, mais pas cruel. Si le joueur n'obtient pas les 6 clés, il peut les acheter. Pour chaque clé manquante, 5 € à régler, pénalité. Et un lancer de dés pour déterminer la somme à épargner. Oh bordel, ça va nous ruiner, c'est Fortune, c'est fort ruine, oui. Alors là, ça va être durgissant. Du coup, mais qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Mais c'est pas vrai, hein, j'ai un truc qui ne veut pas s'enlever de mon bureau. Alors, nous avons donc le tracker. La quête des clés, ok. Ah oui, ça c'est pour noter le montant. Bisous chérie. Désolée, ma fille, elle part en cours là. Elle commence à 10h. Elle fait 10h midi, ça va. Il y a pire. Ok, donc... Elle a même fait les petites cartettes. Ok. Donc ça, c'est le tracker. Donc en fait, chaque quête va avec une enveloppe. Elles sont trop belles, ces enveloppes. Donc la quête numéro 1, elle est là. Ok. Ensuite, la quête numéro 2, qu'est-ce que c'est? On passera donc à la quête des indices. Les clés en poche, bravo. Le joueur accède maintenant à la quête des indices. Ok. Son objectif, réunir 6 indices pour découvrir le mot code secret qui ouvre la porte de la salle du trésor avant de repartir à l'aventure. Attention, le temps est compté. Il dispose de 10 cartes indices pour tenter sa chance. Réussite, on gratte le tracker pour révéler l'indice et la somme d'épargne associée. Échec, la carte est défaussée et une pénalité est appliquée. Aïe aïe aïe. Coup de pouce du fort. Le fort aime voir les joueurs persévérer. Si à la fin de la quête, le joueur a utilisé ses 10 tentatives et n'a pas obtenu les 6 indices, il pourra, pour chaque indice manquant, l'acheter en lançant 2 dés afin de déterminer la somme à épargner. Ok. Donc ça va avec l'enveloppe numéro 2. C'est trop bien. Ensuite, la 3. La salle du conseil. Avant le trésor, place au jugement. Dans la salle du conseil, le joueur devra affronter 3 épreuves redoutables. Chaque décision peut avoir de lourdes conséquences pour la suite du jeu. Ah, ça c'est moins drôle par contre, le conseil. Hein. Ensuite, le 4. Le mot code. Face au damier, le joueur tente le tout pour le tout. Il gratte les pastilles correspondant au mot code qu'il pense avoir découvert. D'accord, donc le mot code là, on va s'en servir ici, suivant
comment ça va se passer ici. Ok. Un dernier coup de pouce. Le fort permet d'acheter des indices supplémentaires grâce à la fiche incluse dans l'enveloppe. Oh, c'est énorme son truc. Et le 5, la salle du trésor. Donc si on arrive jusque-là, félicitations, le joueur franchit enfin les portes de la mythique salle du trésor. L'or, les récompenses et la fierté l'attendent ou pas. Bonne partie sur fortune. J'adore. Oh mon Dieu, j'aime trop cette idée. Ouais, mais elle a des idées de dingue. Hein. Franchement, elles sont excellentes ces défis. Hein. Avec le tracker, donc là, il faut noter le montant où on en est pour la quête des clés. Là, c'est les indices. Là, c'est pour la prison. Le mot code qu'on pense. Ah non, le mot code, ça, c'est le montant. Oh, waouh, les pénalités. Non, mais franchement, qualité magnifique. Hein. Donc, les autres, les copines, elles n'ont pas ouvert les autres cartes pour avoir la surprise normale. Donc, moi non plus, je vais pas ouvrir. J'ai pas envie de spoiler tout le monde quand même. C'est pas le but. Et puis si vraiment ça vous intéresse, franchement, foncez parce que la qualité, elle est là. C'est pas la première fois qu'elle nous fait des défis un peu comme ça. Et c'est pépite. Ça, je sais qu'il faut pas l'ouvrir. Hein. Non, 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 non. Pas du tout. Alors, j'ai ouvert juste la une parce que c'est par là qu'on commencera. Donc là, c'est les fameuses clés qu'il faut découvrir. Ah, là, c'est pas ma carte copine, c'est la prison. Quel boulot de fou quand même. C'est trop beau. Alors. Il y a plein de cartes. Non, mais franchement, mais jusqu'au détail de derrière, quoi. Oh, ça a dû être long à faire. Oh là là. Franchement, elle est trop forte pour les cartes. Alors, la règle, quête des clés. Le joueur dispose de 10 cartes. Au hasard, il en pioche une et se conforme aux instructions. Ok, donc tout ça, déjà, il faudra mélanger. Il est hors de question. Attendez, c'est que des cartes à gratter. Ouais. Donc ça, on y mélangera comme ça. Et puis, ce que je ferai, je pense, c'est que je les laisserai... Non, en fait, je les mélangerai comme ça et puis je prendrai au pif, comme ça. Ok ? À chaque réussite, muni de sa fiche, il gratte la pastille de son choix sous l'une des clés afin de découvrir le montant de son épargne. En cas d'échec, prison, pénalité d'office de 2 €. Pour en sortir, il existe 2 options, se munir de la fiche prison. Donc, la fiche prison, elle est là. Donc, on a soit la taxe de séjour, soit l'évasion. Payer la taxe de séjour douillet en grattant au choix une pastille, ici. Ou tenter l'évasion en grattant une pastille au choix. Mais attention, en cas d'échec, le joueur s'acquittera d'une pénalité pour se délivrer. Le maître du fort est le dé. Seul le hasard déterminera le montant de la pénalité. Bonne chance. Si besoin, le joueur peut utiliser le coup de pouce du fort. Ok. Et donc, pour savoir le coup de pouce du fort, il faut reprendre la lettre ici. Voilà. Aller sur la première quête. Et on a ici le coup de pouce. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de coup de pouce. Hein. La quête 2, il y en a un. La quête 3 et 4, la 3, il n'y en a pas. C'est le conseil. La 4, oui. Et la 5, bah non, parce que c'est la salle du trésor. Voilà. Franchement, je ne sais même pas quoi dire tellement c'est trop beau. C'est sublime. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc, on jette un petit coup d'œil quand même là-dessus. Je ne vais pas lire les questions hein, parce que je ne veux vraiment pas tout regarder maintenant. Mais juste pour voir un peu la quête. Ah, bah, il y a un sablier. Donc, quand il y a un sablier, c'est qu'on a du temps. Ah, bah là, voilà. Munis-toi de l'enveloppe noire et ouvre-la. Tu ne dois pas regarder ce qu'il y a l'intérieur du pochon. Ah, ok. Donc, l'enveloppe noire, voilà, elle ne s'ouvre pas tout de suite. Hein.
Ça, c'est vraiment quand on tombe sur la carte où ça nous dit de l'ouvrir. Ces bonhommes, mais ils me font penser à son défi que je fais actuellement. J'ai mangé le mot. Le nom du défi. Oh, bah faut le faire, attendez. Il est dans quoi? Je l'ai mis dans voyage. Il me semble, son défi, je l'ai mis dans voyage. Non? Oh là là. Non, c'est le mien. Non, merde, il est dans... Pardon. J'ai des gros mots. Il est dans laquelle, déjà? Oula. Il est là, non? Pas non. Mais incroyable, il est où son défi? C'est qui ça? Ah non, ça c'est petit budget mensuel. Ah mais je suis bête. Oh, son défi, c'est avec des saisons. Donc du coup, il est dans mon classeur. En fait, je le mets à chaque fois dans le classeur suivant la saison. Non? Oui, voilà, quand même. Les saisons sous influence. Voilà, bah oui, en plus, le titre, il est pas compliqué. Hein. Donc, c'est celui-ci. Et mais oui, c'est les mêmes persos. Je me semblait bien que je le connaissais, lui. Lui, il fait partie dedans, là. Mais oui, regardez. Avec son bob, là. Si, c'est lui. Oh là là, le petit clin d'œil, j'aime trop. Elle est trop forte. Putain, je me disais, mais... Ah, mais elle aussi, regardez. Non, mais sans déconner, elle est trop... Non, mais franchement, trop forte, cette femme. J'adore. Parce que du coup, bah, c'est sa... Comment on peut dire? C'est sa patte à elle, quoi. On reconnaît direct, on sait que c'est elle. Oh, j'aime trop. Ok, bon, j'arrête de regarder trop les cartes parce que après, je vais me spoiler avec les questions. Je veux pas savoir tout de suite. Donc, voilà. Donc, on va commencer... On commencera donc par cette enveloppe-ci, l'enveloppe numéro 1. Qu'est-ce qui va là-dedans? Le tracker. Ouais, aussi le tracker, je vais le mettre dedans. Je rangerai tout ça comme il faut dans un des classeurs. Je ne sais pas pour quelle catégorie je vais le faire, celui-ci encore. Hop, l'enveloppe noire, va-t'en toi. Je veux pas te voir tout de suite. Hop, voilà. Donc on a le petit sablier. Vous savez quoi? Je vais remettre tout ça dedans. Je vais lui faire une petite pochette pour elle. Parce que j'en ai une là, mais elle est petite. Je vais lui faire une plus grande pochette. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Ils mettent là-dedans. Non. Allez, ça m'agace. Le pochon, il vire. Je vais mettre ça avec ça. C'est sûr, ça va aller dans mon classeur. Ça, c'est en premier. Ok? Donc ça, j'y garde par là. Ça. Je vais pas y faire tout de suite, donc je vais pouvoir y ranger. Les cartes qu'elle m'a fait, Demon Slayer, c'est sûr, elles vont aller en classeur direct. Les cartes Oups une dette, elles vont aller pareil dans certains de mes classeurs et dans mes boîtes à cartes dette. Ah, mais il y en a encore là qui vont avec le défi. J'adore comment que ça s'ouvre cette affaire. Toujours.